Nos invités du jour de Matin Première sont finalement Morgane Pillet et Anna Ten. Bonjour. Bonjour. Morgane, Anna, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Auteur et concepteur et faisant partie du collectif Camp et récemment remis en scène, sur scène, si j'ai bien compris, au vu de l'actualité. J'imagine que tout ça n'est pas un hasard. Et j'ai pensé à La Révolte. Il s'agit d'un spectacle, et vous m'arrêtez si je me trompe, de théâtre documentaire, totalement original, mais dont le sujet l'est beaucoup moins, celui du harcèlement et des violences verbales, physiques ou sexuelles. Spectacle militant, combattant. Anna, je vous donne la parole et Morgane, vous intervenez aussi, comme vous voulez. Il n'est pas pensé comme un spectacle militant ni combattant, mais je pense que malgré lui, c'est un titre et l'appréciation qu'il suscite. Parce que je pense que le théâtre militant, c'est quelque chose qui se pense comme tel. Donc c'est peut-être ça utilise des codes qui sont autres. Nous, on l'a pensé tout simplement comme un spectacle, un spectacle sur les sujets actuels, sur un sujet sociétal qui touche énormément de femmes et des hommes. Comment, Morgane, on se lance dans une telle approche avec de telles difficultés pour monter un spectacle? Je reprends la question. Comment on se lance en montant un spectacle sur un sujet aussi sensible que celui-ci? Voilà. Eh bien justement, en fait, tout est parti vraiment d'une volonté de récolter les témoignages. Donc c'est parti sur un appel à témoignages qui a été fait sur les réseaux sociaux. Et curieusement, et je pense que c'est pas anodin, les personnes qui ont répondu n'étaient que des femmes. Donc c'était pas une volonté à la base de notre part d'exclure les hommes, etc. Mais ce sont des proches qui ont répondu et c'est la genèse du spectacle. Donc c'est le témoignage comme matière brute et à partir de là, on a commencé à façonner et à mettre en scène tout en gardant les témoignages. Ça, c'est vraiment ce qui nous importait sur la création du spectacle. Sur la création du spectacle, on va y revenir justement sur la façon dont vous avez travaillé, car aujourd'hui, ça nous semble évident de se projeter, de se lancer et de faire d'une façon aussi originale, faire connaître un petit peu les difficultés justement sur un sujet aussi sensible. Mais il y a 2-3 ans, lorsqu'on en parlait beaucoup moins dans l'actualité, comment... Est-ce que tout cela a mûri auprès de vous? Vous êtes Camp autour d'une évocation autour de la relation humaine, des problèmes humains, Ouais. c'est ça d'abord qui vous anime? Oui, tout d'abord, c'est exactement ça nos sujets de prédilection. Après, là, l'idée de reprendre, ce n'était absolument pas motivé par le fait de récupérer l'actualité, parce qu'on l'a décidé bien avant. Oui, ça, en fait, ça s'est été décidé au mois de mai ou juin. Mais effectivement, je pense que le mouvement actuel, il est tout à fait bénéfique pour que ces paroles soient entendues. Voilà. Alors vous avez travaillé d'une façon plutôt originale. Vous montez un spectacle autour de témoignages réels. Oui. Ça, c'est pareil, c'était un des axes qui a été très important et de par la constitution du collectif, donc, qui est constitué d'Anna Ten et Anne-Sara Faget, qui sont les deux fondatrices, et puis moi, donc Morgane Pillet en troisième, Anna et Anne-Sara ont une formation plus de théâtre. Moi, j'ai une formation liée à l'anthropologie et à l'ethnomusicologie. Donc, ça a été complémentaire dans la création de ce spectacle parce que le témoignage, il y a une manière de mener un témoignage. Il y a une manière de le diriger, il y a une manière de le travailler. Et ça, quelque part, ça peut faire appel à une forme de protocole d'enquête anthropologique. Enfin voilà, c'était un peu cette idée-là, mêlée à l'artistique et à la manière de mettre en scène. Et c'est vous, Anna, qui en étiez un petit peu davantage responsable de la récupération de ces témoignages? Oui, exactement. Moi, j'ai posté un appel à participation sur Facebook. Et si je ne me trompe pas, c'était un questionnement assez ouvert. Et je précisais bien que c'était pour un projet artistique. Donc, il n'y aura pas de protocole, il n'y aura pas de questions-réponses. Et alors, l'idée, c'était quoi? Venez nous raconter les harcèlements dont vous avez été victime? Venez nous raconter n'importe quel élément, soit traumatique, soit qui vous a constitué, qui était important dans votre vie. Et surtout, ne vous réprimez pas et en fait, ne jugez pas les événements en fonction de ce que vous êtes devenu. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues témoigner, au début, par exemple, on a l'une de mes amies très proches qui commence son témoignage par la phrase « J'ai longuement réfléchi et je ne suis pas sûre que j'ai quoi que ce soit à vous dire ».
Et donc, par le processus de... Et finalement, elle a des choses à nous dire, bien sûr, oui, à vous dire. Elle a eu des choses à vous dire. Est-ce que la véracité de ces témoignages était important pour vous, l'authenticité, la véracité, ou pas, forcément? Je pense que comme ce n'est pas un procès qu'on fait, donc les personnes sont venues avec leurs histoires, avec leurs témoignages, et on n'a pas cherché, très honnêtement, on n'a pas cherché à vérifier derrière, à comparer les faits. C'était pas le propos. L'essentiel pour vous, c'était de recueillir de la matière, on va dire. Exactement. Qu'elle soit imaginaire ou réelle. Finalement, après, c'est notre manière d'envisager le spectacle. Donc, mais on n'a pas, effectivement, comme dit Anna, cherché à vérifier le propos ou aller plus loin. On a d'ailleurs volontairement gardé les hésitations dans le texte qui fait partie intégrante. En fait, on a procédé sur la retranscription à l'écrit. Et là se pose une question de comment transmettre et comment transcrire un témoignage oral à l'écrit. Est-ce qu'on garde les hésitations? Est-ce que, enfin voilà, et tout ça, ça a été une volonté de les garder, je pense que tout ce qui est hésitation exprime beaucoup et exprime parfois peut-être plus que les paroles elles-mêmes. Ouais. Est-ce qu'il y a des points communs finalement dans tout ce que vous avez pu recueillir autour de ces agressions? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que à la limite ça vous a aidé ou incité à monter le spectacle autour de similitudes, de points communs, de choses qui se répétaient? À mon avis, oui, il y a quand même... Alors bien que chaque histoire soit différente, les cas sont singuliers, mais il y a quand même des processus qui sont souvent identiques, à savoir l'isolement. La personne est souvent isolée, ne sait pas à qui en parler, la famille ou les proches. Donc ça, c'est un premier niveau. Jusqu'à un témoignage qu'on n'exploite pas dans le spectacle, mais qu'on conserve pour la suite du spectacle, qui est carrément la déshumanisation. Comment détruire une personne, comment en la privant de sommeil, en la privant, etc. Donc il y a différents stades, bien sûr, mais il y a quand même des points communs. La culpabilité, également, bien sûr. C'est une ligne qu'on pourrait définir pour toutes les personnes qui ont participé, puisque c'est souvent la question sur l'apparence physique. Est-ce que c'est moi qui l'a provoqué? Est-ce que c'est moi qui suis coupable? Donc, c'est quelque chose que les personnes... C'est le questionnement. Ouais. Qui plus est, lorsque ces mêmes personnes ont été victimes à plusieurs reprises d'agressions sexuelles. Ça a été le cas dans les témoignages que vous avez reçus? Ça a été le cas. Si j'ai bien compris, il y a une jeune fille qui évoque le fait d'avoir été violée au moins à 2 reprises. C'était plutôt... Nécessairement, la culpabilité, voilà, elle se pose. Oui, elle se pose, malheureusement, elle se malheureusement, pose. Ouais. Là, il s'agit pas vraiment de viol, mais plutôt d'attouchement sexuel. D'attouchement sexuel, sans aller jusqu'au viol. Tant mieux. Est-ce que votre spectacle a tenu compte aussi, en dehors de la victime, de ceux qui agressent? Est-ce qu'il y a également une évocation de l'agresseur, du portrait? Est-ce qu'il entre en scène lui aussi dans votre spectacle, documentaire, théâtre? Non, et c'était un choix conscient qu'on a fait, parce que, encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est plus le fait d'entendre la personne et pas chercher le coupable. Certes, on évoque la question de l'agresseur. Par exemple, pour l'un des personnages, pour l'une des femmes, c'est son collègue qu'elle traite de fou, et en fait, c'est plutôt à elle-même qu'elle s'en veut en premier. Ensuite, il y a un agresseur inconnu, des agresseurs connus ou inconnus. Mais ce qui est aussi important, c'est le regard des autres qui se posent autour de la scène. Et les questions qui se posent, c'est l'indifférence également des gens qui assistent à quelque chose et qui ne prennent aucune position, en fait, qui essaient de l'ignorer complètement. C'est un spectacle particulier. Je dis un spectacle. C'est une pièce de théâtre, documentaire, comme vous le présentez. C'est assez particulier. Comment on ressort de là? Le public, j'entends. Pas vous, acteurs. Parce que vous êtes les acteurs, du coup, de cette représentation. Et comment on ressort de là? Quels sont les retours que vous avez de ça? De personnes que j'imagine qui se sentent concernées, très concernées, mais aussi des autres? Globalement, il est évident que personne ne peut rester indifférent aux témoignages qu'on porte sur scène, et donc les retours sont très variés, mais globalement, pour le dire très rapidement, on a encore du boulot. C'est souvent ce constat qui est fait, on a encore du chemin, c'est pas gagné.
Bon, voilà, ça résonne en ce moment avec l'actualité, mais même avant ça, on avait eu une date à Bordeaux, et qui avait été très surprenante, puisqu'on avait des personnes qui avaient pleuré dans le public. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais non, je pense que les témoignages touchent vraiment. Et à partir de là, s'établit un débat. D'ailleurs, à la fin de chaque représentation, on essaye d'avoir un temps de discussion. D'établir un débat, ça, c'est une volonté. Une discussion avec le public. Ça prend, ça ? Ça prend. Alors, de manière informelle, parce qu'il y a toujours cette distance scène-salle qui parfois peut un peu intimider ou quoi que ce soit. Donc non, à la fin, voilà, d'une manière informelle, établir un débat, ça, pour nous, c'est très important. Anna, c'est un spectacle que vous aviez déjà présenté, si je ne me trompe, et que vous reprogrammez à nouveau. Alors c'est vrai qu'il intervient dans un contexte un peu particulier, hein, on va dire, qui donne écho à votre travail. Finalement, c'est un bien ? Je pense que toute la libération de parole, c'est un bien. Après, je pense qu'il faudrait pas s'arrêter juste à en parler. Et ce serait, pour nous, ce qui serait bien, c'est que les gens prennent conscience, parce que au final, le fait d'en parler via l'acte de création, le spectacle, c'est aussi un geste éducatif en quelque sorte. Mais j'imagine que dans ce contexte, du coup, ça amène et un public plus nombreux et une oreille plus attentive aussi à ce qui se dit que lorsque vous l'aviez présenté il y a 1 ou 2 ans, je ne sais pas. J'espère que oui, puisque ce genre de sujet reste malheureusement très peu abordé. En ce qui me concerne, c'est mon opinion personnelle. Je pense que ce genre de sujet reste très peu abordé dans le spectacle vivant, puisque les sujets sociétaux, c'est quelque chose qui touche, c'est quelque chose qui fâche. Donc, je pense qu'on devrait plus en parler dans le domaine de l'art contemporain et du spectacle vivant. J'imagine que... Oui, Morgane. Et je pense, pour compléter ce que dit Anna, je pense qu'il y a aussi la sphère de l'intime et du public. C'est-à-dire que souvent, ce sont des témoignages liés à l'intime, à la vie de couple, à la violence conjugale. Donc, c'est relégué au second plan. Ça ne nous regarde pas. C'est votre fonctionnement. Donc, à chaque fois, il y a toujours ce tabou. On ne veut pas s'immiscer dans la vie de couple. Or... parfois, il faut peut-être s'immiscer pour... je reviens sur le témoignage de cette jeune fille dont le père lui dit qu'il va falloir bosser 2 fois plus parce qu'elle est noire et qu'elle est femme. Racisme, sexisme, c'est pareil. Il faut militer aussi de la même façon. Mais je pense qu'il faut faire converger des luttes différentes. Là, en l'occurrence, c'est les deux, bien évidemment. Mais je pense que l'un n'est jamais exclu de l'autre, malheureusement. Parce qu'on sait que, justement, oui, ce témoignage, il est assez intéressant dans ce sens-là, puisque les femmes noires subissent souvent plus de remarques, encore plus que des... En dehors du fait d'être femme, en plus d'être noire. Voilà. Justement, par rapport à cela, il est important de travailler, puisque vous disiez que, justement, on n'en parle pas suffisamment dans le spectacle vivant. Dénoncer les violences subies ici, dans un pays démocratique, libre, mais il est urgent aussi de le faire dans des pays qui le sont moins. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça me paraît évident. Et pourquoi pas, finalement, on travaille aussi sur la suite du spectacle qui sera plutôt sur la question de la marginalisation. Donc, d'une manière de se sortir d'un cercle assez finalement restreint qui est le sexisme. Donc, voir un petit peu comment cette question de la marginalisation peut impacter. Et auquel cas, oui, je pense que c'est évident qu'il faut prendre en compte le sexisme et les violences faites aux femmes ailleurs qu'en France. Je pense que c'est aussi en France. Moi, j'ai la chance de pouvoir comparer entre 2 pays parce que moi, je suis originaire de l'Ukraine. Et je pense qu'en France, ce qui pose encore davantage de problèmes, c'est que c'est plus insidieux. Quand même, par exemple, on peut témoigner des violences conjugales dans d'autres pays où c'est assez visible puisqu'il n'y a pas de législation qui prend en compte tous ces dérives-là. Alors qu'en France, on a l'habitude de se dire qu'on est dans un cadre où on est protégé, où on peut faire appel à la loi, à la police, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas, et même, bien évidemment, vous connaissez les statistiques, combien de femmes portent plainte contre l'agression sexuelle, viol, et combien, justement, d'agresseurs sont jugés. Je pense que ça reste malheureusement un chiffre
Oui, un spectacle d'actualité malheureusement, et j'ai pensé à la révolte du collectif Camp. C'est tous les jeudis et vendredis et jusqu'au 29 décembre. Et c'est au théâtre La Croisée des Chemins, 43 rue Mathurin. Je donne tout, hein. S'il y a un numéro de téléphone, je le donne aussi. 43 rue Mathurin, Régnier. Vous ne pouvez pas le louper, c'est dans le 15e arrondissement de Paris. Merci et bon courage. Dernière chose, c'est un spectacle qui peut être amené à voyager justement, puisqu'on parlait des autres pays, mais pas simplement aussi de la capitale parisienne. Ça peut bouger. Ah ouais, si on a l'opportunité, effectivement, de par la langue, Oui. dans les régions francophones, bien sûr, mais oui, ça serait tout à fait... Et en Outre-mer, pourquoi pas. Et en Outre-mer, pourquoi pas, Où effectivement. on sait que les choses ne sont pas si faciles non plus que cela, Tout à fait. selon les statistiques toujours. Pourquoi pas. Pourquoi pas, Bon, d'accord. en tout cas, ce sera avec Vous disiez grand que plaisir. vous aviez fait des représentations à Bordeaux, mais il est prévu de faire des tournées comme ça dans l'Hexagone aussi. La focale est mise pour le moment dans le 15e. À voir pour la suite. D'accord, Voilà. c'est au théâtre La Croisée des Chemins jusqu'au 29 décembre. Et j'ai pensé à la révolte du collectif Camp. Merci beaucoup. Merci. Merci à Anna vous. et Morgane d'être venus ici nous en parler.